Bonsoir les amis. Alors, comme d'habitude, je suis heureuse d'être avec vous ce soir et comme d'habitude, j'aurais préféré ne pas avoir à faire cette émission, surtout concernant le sujet du jour. Alors, l'événement auquel on a participé était juste magnifique. J'ai l'affiche derrière moi de ce côté-là, les deuxièmes rencontres citoyennes de Vierzon. Mais par contre, ce qui était le contenu de ce dont on a parlé là-bas, c'était quand même très prenant, très émouvant et on va vous en parler, on va venir dessus. J'ai invité pour ça plusieurs personnes qui vont venir me rejoindre un peu à la fois et on a fait, comme vous l'avez vu, une émission un peu plus longue que d'habitude parce que, évidemment, il y a beaucoup de personnes que j'avais envie d'entendre par rapport à ce magnifique événement. Avant de commencer, comme d'habitude, mon rituel depuis des mois, donc je n'ai pas d'informations particulières à vous donner aujourd'hui, mais j'ai une pensée très forte pour Rainer Fulmich. À chaque émission, j'ai dit que j'en parlerai, et donc j'en parle encore maintenant. Et donc voilà, j'ai une pensée très très forte pour lui. On est de tout cœur avec lui. Comme je vous le dis à chaque fois, écrivez-lui. Il a besoin de savoir qu'on pense à lui. Et je vous mets ici, hop là, je vous mets l'adresse à laquelle vous pouvez écrire à Rainer Fulmich. Même si vous écrivez en français, il se débrouillera très très bien pour lire ça. Si vous écrivez en anglais, c'est mieux. Et si vous écrivez en allemand, c'est parfait, bien sûr. Alors, il y a des tas de traducteurs online, donc utilisez-les, n'hésitez pas. Même si vous faites une lettre en français, puis vous mettez un petit mot en allemand, ça lui fera plaisir, c'est sûr et certain, en anglais aussi, puisqu'il parle très très bien l'anglais. J'espère que vous avez eu le temps de noter cette adresse. Je la laisse encore quelques secondes, et puis ensuite, je la retire pour recevoir nos invités. Je dois dire un petit mot à deux personnes. Je dois dire « Goedenavond » à Carmen, hoe gaat het? Et je dois dire Guten Abend à Kerstin parce que je pense qu'elle nous regarde, très souvent elle nous regarde. Du coup, vu que j'ai des origines polonaises, je veux aussi dire Dobry wieczór pour les Polonais qui nous regardent et Good evening pour les anglophones. Et pourquoi je fais ça? C'est pas juste pour faire la maligne, c'est parce que c'était les rencontres citoyennes
international et on a parlé plusieurs langues là-bas. C'était très, très chouette. Ah oui, j'aurais pu aussi dire buonasera parce qu'il y avait aussi des Italiens à Vierzon. Alors, pour parler de tout ce qui s'est passé là-bas, parce que vous pouvez me croire, on ne s'est pas ennuyé, je vais recevoir dans un premier temps Muriel qui est avec moi de l'association Chair à tout cœur. Bonsoir Muriel. Bonsoir Cécile, merci de nous recevoir à nouveau. Ah ben avec grand plaisir. Et puis, je voulais te féliciter et tous vous féliciter pour cet événement magnifique que vous avez organisé à Vierzon. C'était un travail mené de main de maître, vraiment très, très bien fait. Et donc, bravo, vraiment bravo pour cet événement. Merci à toi. Ce sera un message qui va être transmis à l'ensemble de nos bénévoles, à savoir à peu près 80. Ah oui, ça, il en faut des gens hein, pour organiser un événement comme celui-là. Oui, effectivement, oui. Est-ce que tu as pu te reposer? Un peu, si un peu. On n'est pas du tout dans le même rythme qu'il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, mais on est toujours dans les rencontres puisque maintenant on s'occupe avec les vidéastes des montages, des montages vidéo, des mises en ligne, des réponses aux mails. Enfin, il y a toujours des choses à faire par rapport aux rencontres qui viennent de se terminer. Et oui. Et tu disais, juste là, je t'ai un peu coupé la parole, tu disais ça valait la peine, ça a été porteur. Oui, ça a été vraiment porteur. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a mobilisé finalement un très grand nombre de bénévoles. Hein. Et en plus, ils sont extrêmement demandeurs d'une réunion débriefing pour savoir, faire des retours, savoir ce qui s'est passé, comment on peut améliorer. Donc, ils sont déjà comme nous partis dans un objectif probablement d'un 3e opus. Ouh là 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 là, mais c'est un scoop. C'est un scoop qui n'en est pas vraiment un parce que franchement, avec cette énergie qu'il y a derrière, cette force que vous avez là avec tous ces bénévoles et puis maintenant la pratique, donc les compétences que vous avez développées à ce niveau-là, évidemment qu'il y aura un 3e opus. Je pense que oui, c'est attendu. Et c'est attendu, ça c'est sûr. Oui, c'est attendu. Ouais. Mais je pense que si vous faisiez une semaine, vous rempliriez pendant une semaine. Probablement, mais je pense qu'on serait à genoux à la fin de la semaine, largement. Oui. Déjà, c'est très intensif, donc oui, non. Mais ça en valait la peine, c'est clair. Rien que de voir les visages des gens, les messages de félicitations, de remerciements, même de visiteurs. Donc, ça, c'est porteur et ça veut dire qu'il y a un réel besoin et qu'il faut continuer. Et oui. Et oui, sans aucun doute, il faut continuer. Et le besoin est là, est bien, bien présent, on l'a vu. Alors, ce qui était impressionnant, c'est Ah non, moi j'ai une photo, regarde, j'ai pris une des photos que nous avons faites à la fin et qui n'est représentative que, entre guillemets... Que d'une petite partie. Oui, c'est ça. Voilà, regarde. Que d'une petite partie, effectivement. C'est une toute petite partie des gens qui étaient là. Je pense qu'il y avait 50 associations, si je ne me trompe pas. Il y avait 53 associations et collectifs, effectivement, dont 7 étrangers. À la base, on en avait 8, mais malheureusement, une des associations autrichiennes n'a pas pu venir puisque le représentant est malheureusement très malade suite aux injections et que, il n'a pas pu faire le déplacement. Mais on était au moins 7 représentants étrangers. Oui, tout à fait. Et oui. Et là, on voit surtout les associations de victimes qui étaient là. Hein, c'est ça. Hein, c'était le dimanche, ça. Hein, c'est le dimanche matin. Alors ça, c'était le dimanche matin, effectivement. Le dimanche matin, il y a eu une extension non publique pour permettre déjà d'être un peu moins dans le stress des rencontres proprement dites, et puis pour permettre aux collectifs et associations de pouvoir échanger tranquillement entre eux, aux intervenants qui étaient encore présents aussi. Voilà, c'est plus dans quelque chose je dirais, d'amical, de plus tranquille, de plus posé, voilà, pour que les gens repartent après sans être dans le stress des rencontres, parce qu'il faut reconnaître que, moi, j'en ai pas vu grand-chose parce que j'ai effectivement beaucoup couru, mais ce qu'on en a, c'est qu'il y avait énormément de monde. C'était une vraie fourmilière, que ce soit dans les auditoriums, les salles de conférence, le hall d'accueil où il y avait tous les collectifs et associations. Donc, oui, c'était pas reposant pour ceux qui étaient là, c'est clair. Donc, ça permet de prendre la route en ayant une matinée un peu plus calme. C'est ça. Oui, on a essayé de faire une ou deux interviews là dans le hall. C'était assez compliqué, évidemment. Il y avait du monde tout le temps. Ça bougeait tout le temps. Puis alors, comme vous organisez des choses dans des salles différentes, ce qui est génial, du coup, les gens passent d'une salle à l'autre. On s'ennuie pas une minute. Hein. Les journées passent à une vitesse, la journée
passe à une vitesse juste incroyable. Hein. Je vais revenir 2 secondes sur la photo parce que je l'ai retirée parce que bon, on parlait, hein, mais je vais la remettre 2 secondes parce que je voudrais souligner. Vous voyez à l'arrière-plan, il y a les bâches. Et on voit là une grande bâche que Francis crée. Et c'est vrai qu'il en avait mis partout, c'est incroyable. Et elles sont juste magnifiques en fait. Hein. C'est un travail titanesque ce qu'il fait là aussi. Oui, elles sont magnifiques. Et en plus, il est en constante. Alors, amélioration, c'est pas péjoratif, mais on en a discuté tous les deux. C'est qu'en fait, par rapport aux bâches du début qui étaient plutôt sobre, voilà. Il se rend compte qu'il faut plus jouer sur les couleurs pour attirer les gens, pour qu'ils prennent le temps de lire, voilà, et pas qu'ils passent simplement devant parce que effectivement il y a des mots, il y a des photos, mais voilà, il cherche vraiment à améliorer en permanence pour pouvoir créer le contact et visuel et après pour échanger avec les gens. C'est ça. Donc oui, c'est ça. Bien sûr. Je veux dire, il fait ça sur son temps personnel. Il fait. C'est quelqu'un qui est hyper impliqué et c'est incroyable, quoi. C'est tous des bénévoles en fait. Pratiquement toutes les personnes qui étaient là sont des bénévoles. Hein, tout à fait. Les associations, nous, toi, c'était tous des bénévoles, quoi. Quels sont les moments que tu retiens particulièrement, qui t'ont particulièrement frappé? Alors pour moi, c'est assez dur parce que comme je te le disais, j'ai plutôt géré toute l'intendance de la journée. Voilà, étant une des organisatrices et ayant un point de vue général sur tout ce qui devait se passer, ben, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y avait besoin une information ou gérer un petit problème, parce qu'il y a toujours des petites choses qui se passent dans un congrès de cette taille-là, en fait, j'en ai pas vu vraiment grand-chose, si ce n'est qu'à un moment donné, j'ai pu animer dans l'auditorium 2 la table ronde socio-économique, les impacts socio-économiques, donc sur les victimes, qu'elles soient du Covid long, des injections ou des suspensions. Et en fait, ça a été moi qui pensais avoir enterré certaines choses personnelles, puisque je suis une ancienne agent hospitalier, j'ai pas l'étiquette suspendue, mais voilà, la situation est revenue au même pour moi. J'ai beaucoup de choses qui sont remontées et ça a été particulièrement difficile à ce moment-là pour moi. En plus de ce que j'avais entendu le matin avec les victimes des vaccins Covid. Donc, on a beau être habitué, on a beau évoluer depuis 3 ans, malheureusement, dans ce cercle-là, on n'est jamais habitué, en fait. On se rend compte qu'on n'est jamais habitué et qu'on a beau essayer de verrouiller les émotions, elles sont là et elles reviennent à la surface. Oui. En effet, hein, c'est même on a des. Enfin, moi, je dis toujours que j'ai des trucs pour pas pleurer, hein, mais je dois reconnaître que samedi matin, ils n'ont pas suffi. Ils n'ont pas suffi, non. En effet, oui. Même en essayant d'être dur et tout ça. Même en étant blindé, oui. La répétition des témoignages, les choses comme ça font qu'à un moment donné, ça devient compliqué d'arriver à gérer. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui parle là maintenant que le congrès était suivi en replay. Et ça, c'est vrai que c'est génial. En fait, on peut tout regarder sur le net, notamment sur nos chaînes, via Kairos aussi qui a partagé aussi. Et vous aviez là une équipe technique, je trouve, qui était vraiment au top. Non seulement au top techniquement, mais en plus super gentille, ce qui est. Exact. Et en plus, c'est vrai que par rapport à l'année dernière où on débutait, là cette année, on a tout un tas de compétences qui se sont agglomérées. Un peu, il y en a qui vont dire par hasard, moi je ne crois pas au hasard. Voilà, il y a des choses qui se sont passées réellement, que ce soit des traducteurs, des vidéastes. Il y a vraiment tout qui s'est mis pour que ce soit une réussite. Et donc effectivement, il y a eu un streaming. Alors on pensait nous pouvoir faire un streaming sur les 2 auditoriums. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, dans l'auditorium 2, on a découvert que le Wi-Fi n'était pas assez conséquent. Donc, en fait, on a pu diffuser en streaming que sur l'auditorium 1, ce qui était pas mal déjà pour des bénévoles. Hein, on n'est pas des pros. Et ensuite, de toute façon, tout a été enregistré. Et là, notre équipe de vidéastes est en train de travailler et met progressivement en ligne tous les rushs qui ont été faits. Donc, si les gens veulent retrouver les interventions, il suffit d'aller sur notre chaîne, donc Cher Atout Cœur, qui est le nom de notre association. Sur Crowdbunker. Sur Crowdbunker et sur YouTube. Et on a donc ces 2 plateformes-là pour l'instant qui commencent à être, je trouve plus le mot, mais voilà, qui reçoivent en fait au fur et à mesure du travail des vidéastes, des rushs arrangés, montés et qui peuvent être vus donc par le public.
Magnifique. Ben, en tout cas, vraiment, là, alors je vois que nos prochains invités sont là. Enfin, pour Dominique et Alain, je savais déjà, mais je vois que Mathieu s'est connecté aussi. À mon avis, il doit m'entendre. Donc, Mathieu, là, je ne te vois plus à l'image, mais je n'ai pas de doute sur le fait que tu vas réapparaître. Dans quelques secondes, là, on va vous inviter, les amis, à nous rejoindre. Ça te va, Muriel, si on accueille Tout à fait, au Dominique, contraire. Alain et Mathieu? Au contraire, tu préfères, hein? Non, pas spécialement, mais je suis contente de les voir. D'accord. Bon, en tout cas, je profite encore de quelques secondes que j'ai là pour encore te remercier de l'accueil qui m'a été réservé, qui a été réservé à tout le monde. Et donc, merci beaucoup et bravo vraiment pour ce travail, je le redis. Qu'allais-je dire? Oui, tu me dis quand tu dois partir, parce que voilà, moi, tu es la bienvenue pour toute l'émission avec moi, Je si peux tu veux. rester une petite heure si je suis pas trop, Voilà. sinon je Non, m'éclipserai bah tout non. doucement. Voilà. Tu es tout à fait bienvenue et quand tu veux quitter, tu le dis, tu fais un petit signe, hop, D'accord, là, je je fais te un petit laisse coucou. tranquille. Mais oui. Et puis là, on va accueillir Mathieu et Dominique et Alain qui sont ensemble. Dominique et Alain, le duo là, il est terrible ce duo, hein, Dominique et Alain. Duo Là, on va infernal. voir. Ouais, hein, le duo infernal. Je profite qu'ils sont pas allés à l'antenne pour le dire. Hein, je les fais un peu marcher, je les titille un peu et voilà, on les accueille tout de suite. Mais bonsoir les amis. Et bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Alain, bonsoir Dominique et bonsoir Mathieu. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous êtes remis de tous ces événements-là de Vierzon et puis le week-end dernier, il y a eu aussi un événement. Alors ça va, vous tenez bon, Mathieu? À moitié, à moitié, À mais moitié? non, comme je te disais, déjà merci de l'invitation déjà, et je fais Avec un grand gros bisou plaisir. à Muriel. On s'est croisés aussi Bisous, samedi Mathieu. soir. Oui. Voilà, avec plaisir. Et puis je fais un gros bisou à mon petit Dominique et à mon Alain, évidemment, que on s'est vu ce matin rapidement, mais voilà, et j'embrasse tout le monde. Oui, c'est 2 week-ends riches en émotions, fatigants, mais alors on a pris une bouffée d'humanité dans les 2 endroits qui étaient magnifiques, donc ça vaut le coup d'être fatigué, c'est de la bonne fatigue, comme on dit. Ah oui, c'est de la bonne fatigue. Hein. C'est vrai que c'est de la bonne fatigue. Tu as raison, c'est vraiment exactement ça. C'est pas une fatigue d'ennui ou bien au contraire. C'est une bonne fatigue. Et pour vous, Dominique et Alain, ça va? Vous avez pu vous reposer un peu? Je trouve que notre président parle très bien. Oui, hein. Oui. Comme on dit en plaisantant ici, il a une belle parlure. Oui, il a parlure. Non, ben, c'est vrai qu'on était l'an dernier, cette année, donc à cet événement, et c'est vrai que dans les 2 cas, c'était une grande satisfaction d'y être, c'était une grande satisfaction de voir qui était là et ce qui s'y passait. Et puis, il y avait vraiment beaucoup de monde sur ce 2e opus, et c'est peut-être ça qu'il faut retenir. C'est vrai que il y a eu peut-être des difficultés d'organisation au niveau des tables et des chaises et tout ça, mais c'était forcément obligatoire par rapport au succès de l'action de Chair à tout cœur, par rapport à ça. Et c'est vrai que la salle n'est pas extensible non plus, quoi. Donc, personnellement, moi j'ai envie de dire quelque chose de général, quelque chose de très bien individuel pour une personne, enfin un endroit et des personnes en particulier. Et puis après, juste mon petit grain de sel qui gratte. Donc voilà, donc c'était magnifique, c'était très bien, sans difficulté notoire sur la réalisation et puis beaucoup de monde qui travaillait. Et puis la chose formidable, c'est vraiment un bonus sympathique pour Olivier et Isabelle qui m'ont accueilli, moi et Martine, avec 2 autres collectifs amis. Et donc, ça, c'était vraiment une belle rencontre. On est restés amis en contact. Voilà, et puis, c'est pas fini. On va continuer à se parler, se voir. Et donc, ça, c'est vraiment peut-être à égalité, peut-être avec le reste, parce que c'était tellement inattendu. Voilà, on était vraiment bien. C'est vrai que l'an dernier, j'étais en hôtellerie et bon, j'ai pas pu bénéficier de ça. Après, la chose qui gratte, c'est qu'effectivement, moi, j'ai été sollicité j'ai pas pu aller dans les amphis pour parler parce qu'il y avait certainement pas de créneau, c'est pas grave.
Par contre, j'ai été sollicité pour parler à des intervieweurs de notre monde, des gens de la résistance. Et en fait, on s'est aperçu que d'une part, il n'y avait pas vraiment de salle, il n'y en avait qu'une seule de disponible pour tout le monde, pour tous les médias indépendants, pour pouvoir faire les auditions en dehors de la salle, et que dans la salle, c'était pratiquement impossible s'il y avait l'autre monsieur qui était avec son micro, qui n'arrêtait pas de hurler, et enfin, qui parlait et qui parlait très fort. Le pauvre. Exagère. Non, mais c'est vrai que c'était trop fort, et puis les audios qu'on faisait n'étaient vraiment pas possibles parce que ça aurait pourri l'interview, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut voir. Donc moi, personnellement, c'est ça qui m'a dérangé un peu le plus quand même. Vas-y Muriel, vas-y. Vas-y Muriel, ne te laisse pas faire. Non, mais juste pour répondre à Dominique, et on l'entend, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait réservé les 4 salles, en plus des 2 auditoriums. Et une des salles, 2-3 jours avant, on a été averti qu'il y avait eu un dégât des eaux. Et donc, on n'avait plus que 3 salles. Or, il y avait effectivement des créneaux différents dans ces 4 salles prévus pour les interviews. Et ça nous a fait sauter des créneaux complets pour pouvoir redéplacer les tables rondes sur les 3 salles qui restaient. Mais c'était prévu, je te garantis que c'était prévu. On avait tiré les leçons de l'année dernière. Et c'est pour ça qu'on avait aussi aménagé au fond du vestiaire un petit endroit pour les interviews avec les affiches, les projecteurs, etc. Mais en fait, ça n'a pas pallié le fait qu'il nous a manqué une salle et qu'il a fallu tout réorganiser 2 jours avant. Donc, on s'excuse, on sait bien que ça a causé des problèmes, mais malheureusement, là, on avait, on n'avait plus de solution de repli. Si ce n'est de trouver des petits endroits de temps en temps pour faire les interviews. Mais je te promets qu'on avait plusieurs grands créneaux pour les interviews. Non, mais je le sais, mais c'est vrai qu'effectivement, une salle dans les vestiaires, c'était bien. Mais heureusement, en cherchant un petit peu ou en me demandant, j'en ai trouvé une autre au fond du couloir, là-bas, dans le noir, pour arriver à la lumière de la salle. J'ai trouvé un endroit où j'ai pu faire quand même 2 interviews tranquillou. Donc c'est très bien, voilà. Mais voilà, surtout c'est Olivier Hardy et Isabelle qui sont vraiment des gens au top et avec une ménagerie vraiment assez incroyable dans leur cours. J'ai beaucoup apprécié ça et les gens avec qui nous étions aussi, quoi. Donc c'était vraiment très positif. Après, sur la réunion, c'est vrai que la réunion, enfin l'action, voilà. Donc écoute, c'était très bien, bien sûr. Il y avait forcément des aménagements qui devaient, comme tu viens de le dire, qu'il a fallu régler. Et puis, il y a Laurence d'Orléans. Laurence d'Orléans, qui était nouvelle sur le dispositif, qui, ma foi, elle a été obligée de se lancer dans la bataille parce qu'elle ne connaissait pas les gens, elle ne connaissait pas les lieux. Et donc, ça n'a certainement pas été facile pour elle. Donc, je voudrais la remercier de s'être adaptée à cette situation parce que c'est important. Voilà. Alain, comment tu as vécu l'événement, toi? Ah bah moi, j'ai vécu l'événement avec une émotion énorme parce que je ne m'attendais pas à ça. Donc, j'étais présent l'année dernière, mais à peine arrivé, j'étais sollicité par plein de gens qui m'appelaient par mon prénom, que je ne connaissais pas. Il y avait tellement de monde. Donc, j'ai même failli arriver en retard à l'auditorium là, pour l'interview. Parce que je suis tellement sollicité par tout plein de gens, mais des gens merveilleux, quoi. Ça a été énorme. Et puis, et donc, oui, donc moi, je suis pas, bon, on peut pas, même Mathieu peut en parler, je suis pas souvent fatigué, mais là, j'avais une fatigue émotionnelle ça a été impressionnant. Et au niveau de l'organisation, malheureusement, avec un succès comme ça, je sais pas comment ils vont faire en vue de l'année prochaine, parce qu'il va falloir pousser les murs, parce que comment ça a grandi en 1 an, comment que ça fonctionne, comment que ça tourne. Muriel, je la voyais courir partout, la pauvre, elle était, voilà, elle a dû avoir mal aux jambes parce que la pauvre, elle crapahutait de partout. Je la voyais passer en courant en dessous de nous quand on était sur la scène. Mais elle a une énergie mais incroyable. C'est vraiment oui, ça c'est vrai. Et toujours souriante aussi, toujours souriante, toujours gentille avec les gens.
Elle est à l'écoute, donc il y a tout de merveilleux. C'est pas difficile, c'est difficile de lui trouver un défaut, quoi, parce que va falloir qu'on creuse un petit peu, parce que cette organisation, mais c'est énorme, mais bon, pour faire mieux, ça va pas être facile, parce que les locaux se prêtent pas à augmenter encore le volume, parce que là, je sais pas comment ils vont trouver des solutions, parce que c'était tellement énorme, puis il y a tellement de personnes, tellement de… Ouah, ça a été… franchement, ça a été un truc énorme d'amour. On a ressenti vraiment de l'amour vers tout le monde, quoi. Et puis, mais c'est merveilleux, quoi. Moi, je ne m'attendais pas à des choses comme ça en l'espace d'un an, quoi. Comment que l'événement a grossi. Ah oui, hein, c'est rien que la première soirée. Vous non plus. Que ça ait pris autant d'ampleur aussi rapidement, oui. On a été alors agréablement surpris, hein, mais c'est vrai que c'est là qu'on voit, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a vraiment une réelle demande, qu'il y a un réel besoin, parce que ça s'est multiplié vraiment à une vitesse grand V pour en arriver là cette année, quoi. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de faire quelque chose, c'est présenter les personnes qui sont avec nous. Parce que la plupart des gens vous connaissent évidemment, mais donc toi, tu l'as inscrit, Muriel, association Chair à tout cœur. Donc ça, on a bien compris que tu étais une des organisatrices principales, disons, de cet événement de Vierzon. Bon, quand on t'a vu courir partout, on sait que si. Oui, mais ça, c'est pas grave, ça. On est plusieurs. Mathieu, c'est écrit aussi président de la victime. Et puis Dominique et Alain. Donc Dominique, il a créé une carte de France où on peut retrouver les victimes des effets indésirables. Et c'est VIAC 19. Et donc, c'est sur ce site-là, viac19.fr. Tu me dis si je me trompe, Dominique, c'est .fr. Hein. C'est là que vous pouvez retrouver cette carte de France avec toutes les victimes qui acceptent d'être sur la carte, en tout cas. Et je vous donnerai la parole après là-dessus aussi, si vous voulez ajouter des choses. Hein. Et Alain, Alain Maupas, donc le papa de Mélanie Maupas. Voilà. Et Dominique, c'est le papa de Karine. Pardon ? Mélanie Maupas, qui est vice-présidente de l'association À Victime. À Victime. Merci beaucoup pour la précision, Alain. Et toi, Mathieu, comment tu as vécu cet événement ? Eh ben, écoutez, moi, ils ont tout dit, hein, tout a été dit. Non, c'était un moment incroyable. On sent beaucoup d'amour, mais d'amour fraternel. C'est ce que j'ai ressenti. Ça m'a fait penser à notre concert qu'on avait fait, Alain peut en témoigner, l'année dernière, où j'avais l'impression que de cette journée-là, il pouvait rien nous arriver. Il y a tellement d'humanité et de fraternité que voilà quoi, on est porté. Alors comme dit Alain maintenant, on a été très tous sollicités. C'est vrai que il y a beaucoup de gens que j'ai pas pu voir. Et alors Muriel, comme je te disais le samedi, je pense qu'il faudra faire sur une semaine maintenant. Non, je blague parce que je sais que c'est beaucoup de travail, évidemment. Mais ce qu'on disait, il faudrait plusieurs jours. Alors, ce qui est déjà très bien comme ceci, hein. Je dis des boutades, mais c'est tellement bien. En fait, c'est tellement porteur qu'on a envie encore d'y rester plusieurs jours pour voir un peu tout le monde, quoi. Parce que c'est ça, en fait. Il y a tellement de monde maintenant aujourd'hui que on n'a pas pu voir malheureusement tout le monde. Mais l'essentiel était là, c'est-à-dire que on se rend compte quand même, et ça je tiens à le dire parce qu'il y a beaucoup de victimes en ce moment. Je sais que c'est pas facile parce qu'ils voient que ça bouge, mais pas trop non plus. Si, je peux vous dire que ça bouge. La preuve, on voit le nombre de personnes qui étaient réunies ce jour-là. On sent le nombre de personnes aussi qui ont envie d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est important de le préciser. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont venus par curiosité. Alors, si, il y a eu des visiteurs, mais les gens qui étaient présents sur les stands étaient là pour dire oui, on est là, on existe et on ira jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on va faire tous ensemble. Encore une fois, quand on remet l'humain à sa place, et on le voit, on peut déplacer des montagnes. Et ça, c'est la vérité. C'est la vérité.
Et on va les déplacer, ces fichues montagnes, pour voir enfin ce grand soleil, ce grand ciel bleu qu'il y aura pour tout le monde. Je le sais. Enfin, Alain et Dominique, on en a assez parlé pour dire que quand on voit tout ça, moi, le soir, je suis rentré avec une grosse fatigue, comme l'a très bien résumé Alain, mais alors une fatigue, mais j'ai l'impression d'être sur un nuage un peu où il y avait tellement de bien-être, et puis bravo à l'organisation évidemment, où j'ai vu Muriel dès 9h du matin courir partout. J'ai dit oulala, la pauvre, la journée va être compliquée. Et après voilà, Dominique, c'est très bien aussi qu'il a pu dire que parfois on sait, moi je suis le premier à le dire, que rien n'est jamais parfait. Mais quand il y a des petites choses comme ça, des petits réglages, mais qui sont pour moi pas grand-chose par rapport à l'organisation énorme qu'il y a pu avoir, mais c'est bien de le dire aussi, parce que toute bonne critique est bonne à prendre. Et d'ailleurs, c'est pas une bonne critique, c'est un constat. C'est un constat. Oui. C'est pas une critique, c'est pas pareil. Et c'est vrai que on en a parlé tout à l'heure, mais juste de peut-être avoir mis peut-être plus de détails sur toutes les tables, mais bon, comme l'a dit Dominique, c'était pas extensible. Il y a des choses qui ont été faites aussi pour rajouter. Il y avait tellement de monde, mais non, franchement, moi je dis bravo encore à vous, bravo. Vous pouvez être fiers de ce que vous faites, parce que en 2 ans, vraiment, on voit le monde qu'il y a. Et il faut pas oublier aussi qu'il y avait des gens de toute l'Europe et même un peu plus loin. Bon, après, ça s'était pas passé comme on voulait pour d'autres, mais ça, c'est pas moi. Je suis pas là pour en parler. Mais voilà. En tout cas, je tiens à dire que j'étais ravi d'être présent. Que s'il y a, comme on dit, c'est comme dans les films, il faut qu'il y ait une trilogie. Donc, il faut qu'il y ait un version 3. C'est obligé. Et on attend la suite, en fait. C'est un peu comme un feuilleton où on sait que tous ensemble, on va. Et espérons que d'ici 1 an, il y a encore beaucoup de choses qui aient bougé, et j'en suis convaincu. Voilà. Muriel, tu veux réagir? D'abord, je les remercie profondément de la part de toute l'équipe, parce que je pense que ça va toucher tout le monde. Tout le monde s'investit. Non, je le rappelle à chaque fois, pas pour soi, mais justement pour les autres, pour les victimes, pour les proches de victimes. Et nous, on n'est qu'une plateforme, en fait. On apporte, alors je ne vais pas dire notre savoir-faire, parce qu'il est quand même tout récent, il a 2 ans, mais on s'est un peu amélioré par rapport à l'année dernière, et je pense qu'on s'améliorera encore si effectivement on fait un 3e opus. Que cette réunion de débriefing avec les bénévoles, c'est justement, non pas comme dit Mathieu, et il l'a bien précisé, ce n'est pas des critiques, et on l'entend très bien, c'est des remontées terrain pour nous dire, là, on a vu que ça coinçait, là par contre, c'est très bien, il faut garder l'idée. Donc, en fait, c'est pour avoir une constante amélioration. La perfection n'existe pas, mais au moins pour qu'il y ait de moins en moins de choses qui coincent, que ce soit plus fluide pour les participants, plus fluide pour nous aussi, pour ne pas avoir à courir tout le temps. Parce que c'est vrai que c'est relativement épuisant. J'ai plus 20 ans, donc c'est à un moment donné, ça a ses limites. Mais voilà, c'est vous dire merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir passé vos messages. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir que cette partie de la population qui ne veut rien voir et rien entendre prenne conscience de ce qu'il y a, et non pas pour leur dire chacun a fait ses choix, ou ce que vous avez fait, c'est pas top. C'est écouter ces gens, écouter ce qu'ils ont à vous dire, écouter leur souffrance et aidez-les. C'est tout. C'est juste ce que l'on souhaite, c'est aidez-les. Voilà. Je pense qu'on a tous besoin d'une main tendue. Et cette main tendue, nous, on a décidé de l'attendre, tout simplement. Mais on ne peut rien faire si derrière, ça ne suit pas. Et en fait, on n'a qu'un espoir. Et je pense, comme dit Mathieu, ça va finir par craquer. C'est qu'à force de répéter les choses, d'acter les choses, de ne plus se taire, on aura, je pense, une partie plus importante de la population qui va comprendre qu'on n'est pas là dans un jugement, mais dans un besoin d'aide et de soutien, tout simplement. C'est ça, absolument ça, bien sûr. Merci Muriel, absolument. Voulez-vous réagir à ce que vient de dire Muriel, les amis, Dominique, Alain ou Mathieu? Je suis tout à fait d'accord avec ce que Muriel nous a dit. Effectivement, cette idée de réunir des collectifs et associations qui date de l'an dernier était vraiment la super idée du moment, et qui prouve que ça fonctionne, parce que ça n'avait pas été fait auparavant. C'était donc une manière de réunir les collectifs qui ont des fois des difficultés à s'entendre,
collectifs, associations qui ont des fois des difficultés à se mettre côte à côte avec les autres pour pouvoir être plus fort. Et donc, c'était bien de permettre ce regroupement parce que ça donnait l'idée d'ensemble, l'idée générale de ce qu'il fallait faire. Et c'est vrai que c'était une super bonne idée. De la réitérer, et bien évidemment, jamais 203. Donc, on va faire le nécessaire et puis on y sera parce qu'effectivement, je suis d'accord pour dire que 2025 est une année charnière. Ça sera, j'espère, celle de la victoire, parce qu'on est bien obligé de parler comme ça aussi, et donc parce que on en a tellement besoin. On se bat déjà depuis plusieurs années et on peut continuer plus. Hein. On peut faire plus, c'est certain, mais ça serait bien d'avoir une victoire rapide parce que on en a besoin. Il y a des échéances pour certaines victimes, comme Mélanie par exemple, qui sont très courtes et compliquées, et donc on fait ce qu'il faut pour que ça se passe du mieux possible, mais c'est quand même très dur à supporter. Et en ce qui me concerne, et puis Alain, bien sûr, les crises de larmes sont, et puis Mathieu aussi, bien sûr, les crises de larmes sont au rendez-vous à chaque fois, parce que les souffrances de certains sont tellement innommables que il faut que des événements comme ça se fassent, comme ce qu'on a fait aussi le week-end dernier, qui était un complément non négligeable. Mais c'est vrai, c'est des actions qui marquent les choses et c'est très important. Je ne trouve plus mes mots, mais c'est vrai que c'est vraiment important de faire ça, qu'on se regroupe pour pouvoir le faire. Et je vais dire à Alain de prendre la parole parce que je suis au bout du rouleau. Mais c'est vrai que ça a été un moment vraiment extraordinaire. Et puis, voilà, encore merci parce que ça donne la parole à tout un tas de regroupements, d'associations. Et puis bon, on est tous dans le même combat. On est là pour qu'il y ait cette reconnaissance. Et puis, malheureusement, bon, les sphères gouvernementales sont toujours les volets fermés. Donc, il faut déjà qu'on essaye de faire bouger les choses. Ça va pas être évident. Mais on commence à avoir des frissonnements, comme dit Mélanie. Il commence à avoir aussi des petites fasciculations. Oui, c'est ça. Ça commence à les travailler et puis mais, mine de rien, il y a quand même les pays européens qui vont nous aider à bouger parce que nous en France, voilà, ils sont aveugles, ils sont sourds et donc avec toutes ces belles personnes qu'on peut rencontrer avec cette journée, mais oui, ça a été un truc de malade, quoi. C'est toutes ces personnes qui sont là pour batailler dans le même sens de cette reconnaissance, parce que tout le monde quelque part souffre. Hein. Et là, grâce à Muriel et toute son équipe, là, moi je tire mon chapeau parce que franchement, là, on peut que leur dire merci et puis moi, je leur dis, de toute façon, moi, je serai présent là l'année prochaine, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, il y a Francis qui passe un message aussi via Carole Geisler, vous savez, et qui dit « Nous serons présents l'année prochaine avec de nouvelles bâches et de beaux témoignages. » On ne doute pas du fait que tu seras présent, Francis. Je crois qu'il y aura une bâche justement pour Mélanie, en plus. D'accord. Parce qu'il y a déjà Mélanie Massy. Il y a Aline et Serena en masse gigantesque, mais il y aura une bâche surtout pour notre Mélanie d'ici, oui. Pour Mélanie. Francis, il est extraordinaire. Hein. Bon, c'est vrai que des fois, il s'emporte un petit peu, mais c'est normal. Mais c'est une personne qui a un cœur, mais c'est un truc de malade. Oui, c'est ça. Toute l'énergie qu'il met dans tout ce qu'il fait, et puis il a un sacré investissement parce que quand même, ça sort un petit peu de sa poche, et puis c'est énorme. Quand on voit les dizaines de mètres qu'il a déplis, mais c'est un truc de fou. Quoi. Et je pense pas qu'il n'y en a pas deux en France. Hein. Il n'y en a pas deux. Il est tellement exceptionnel. Et même, je suis sûr qu'en Europe, il n'y en a pas deux. Ah oui. Ah non. Oui, ça va, ouais. Et on a besoin de personnes comme ça. Merci, t'as lui aussi. Oui, c'est vrai. J'adhère aussi assez, après je te laisse réagir Muriel, parce que j'ai vu que tu voulais réagir, j'adhère assez à ce que vous disiez là tout à l'heure, que c'est Dominique je pense qui disait ça, que le fait d'être dans une même salle, ça
pousse les gens à être les uns à côté des autres, même des gens qui habituellement soit ne s'entendent pas ou ont un peu des difficultés à travailler ensemble, etc. Mais ça crée du lien aussi. C'est vraiment, ça crée du lien, on apprend à se connaître et je suis sûre qu'il y a des gens qui s'apprécient pas trop et qui du coup ont pris contact vraiment maintenant et avec qui ça va, entre lesquels ça va beaucoup mieux, quoi. Ça, je pense que ça doit être le cas. Je sais pas, Muriel, si c'est quelque chose que tu as repéré ou entendu. Je sais qu'il y a des projets qui naissent de là, des nouvelles choses. On va aussi en parler avec Mathieu, par exemple. Mais tu voulais réagir, je sais. Alors, je réagis d'abord sur ce que tu viens de dire, en disant qu'en fait, par exemple, l'année dernière, après les rencontres, c'est créé l'association On a une autre dose. Juliane rappelle souvent, elle pourra le confirmer. Donc, ça veut dire que ça a créé du lien. Et là, j'ai pas encore assez de recul avec les autres organisateurs pour voir pressentir les choses. Mais effectivement, il y a des liens qui se sont créés. Il y a des actions. Je les ai entendues samedi soir. Il y en a plusieurs qui étaient présents à votre soirée. Et en fait, ils s'échangeaient les dates d'action pour savoir, ah bon, alors toi, tu fais ça au mois d'avril. Ah oui, alors nous, on va faire ça là. D'accord, alors nous, on va venir, on va s'arranger. Donc voilà, il y a vraiment une synergie qui est en train de se faire. Et donc, chacun va apporter son aide à l'action de l'autre, parce qu'on sait très bien qu'il faut être en masse, qu'il faut être de plus en plus nombreux. Et c'est pas parce qu'on va être 10 sur une place que voilà, ça va être porteur. Donc, si tous les collectifs, à un moment donné, et donc nous, on tient un jour et je le répète, s'il y a d'autres collectifs et associations qui nous écoutent ce soir, c'est qu'on tient un jour un calendrier de vos actions et on le relaie. On a créé un fil spécial pour toutes ces associations et collectifs et on relaie toutes celles dont on est informé de façon à ce que vous sachiez ce qui va se passer en 2025, là où vous allez pouvoir aller aider tel autre collectif qui sera peut-être pas très loin de chez vous ou à l'autre côté de l'Hexagone, parce que mais c'est en unissant nos forces qu'on va réussir à faire quelque chose qui sera positif, voilà. Et ma deuxième réaction, en fait, c'était par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure. Il y a un critère qu'on a oublié et qui est vraiment important, ce sont les médias indépendants et citoyens qui nous ont rejoints. Parce que sans vous, parce que tu en fais partie, Cécile, avec Deux Humani, sans vous, en fait, on n'aurait pas la caisse de résonance nécessaire pour faire entendre ce que les victimes font, ce que nous on fait pour leur apporter donc cette plateforme par rapport aux rencontres. Et il faut savoir l'événement a été couvert par 17 médias indépendants et citoyens, dont 13 étaient là en présentiel. Ouais, c'est génial. Donc, c'est dire l'impact. Ça a aussi grossi par rapport à l'année dernière, par rapport au nombre de médias qui étaient présents. Donc, tout ça, c'est une caisse de résonance. Ça diffuse sur les réseaux et ça va être relayé. Et au fur et à mesure, ça va toucher de plus en plus de monde. Et voilà, je voulais vous dire un grand merci à vous, médias indépendants et citoyens, parce que vous faites votre part de travail. On est là pour ça, hein, oui, bien sûr. Je voulais, merci beaucoup Muriel pour cette précision. Alors, je voulais dire une ou deux petites choses et puis je passerai la parole à Mathieu. Il y a quelqu'un qui demande si Julia Walter n'est pas là. Si, elle va arriver, donc elle va arriver avec Cynthia. Donc on a une autre dose qui est déjà dans le studio. D'ailleurs, je l'ai vue. Et donc donc dans le quart d'heure qui vient, elles seront là. On a aussi, j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui parlait de Léo Dubois qui a écrit Plus jamais ça. Il était présent à Vierzon et effectivement, je vais faire une émission avec lui. Donc ça, je tenais à le dire parce que la personne dit il faut faire une émission avec lui et ça va être le cas. En effet, j'ai pris son bouquin et puis on va faire ça. Et alors, la dernière chose donc je voulais dire deux choses. Les médias alternatifs, on est là pour ça. Mais si vous ne partagez pas, les gens qui nous regardez là, si vous ne faites rien avec ce que nous on fait, ça ne sert à rien. Donc, partagez. Je sais que c'est barbant, on le répète tout le temps, mais vraiment, cette affaire, partagez, likez, commentez, c'est important parce que sinon, on disparaît là dans les méandres de l'Internet et c'est l'horreur. Et aussi, ce qu'on vous dit, parlez-en. C'est pas seulement de partager, de rester sur les réseaux, mais en dehors des réseaux. Parlez de ce que vous entendez, des gens que vous voyez, des informations que vous recevez. Faites-le, parlez-en. Et vous verrez, si vous amenez le sujet avec un peu de tact, un peu à la fois, vous pouvez en dire de plus en plus. C'est étonnant qu'aujourd'hui, il y a quand même un peu les écoutilles qui commencent à s'ouvrir et donc profitons-en pour en parler.
Enfin, ce que je voulais dire, c'est la toute dernière chose. Donc, on a dit plusieurs fois que Muriel avait couru dans tous les sens, qu'on l'avait vu vraiment sur une journée. Moi, je voulais vous donner l'info que sur l'année dernière, quand on a fait l'université d'été rigolante, donc en une journée, Thierry, mon mari, avait mis sur sa montre, là, il comptait le nombre de mètres, de 100 mètres ou de kilomètres qu'il faisait. Sur la journée, il avait couru 17 kilomètres pour l'organisation de l'événement. Donc, je sais que tu as beaucoup marché samedi d'avant. À l'occasion, Muriel, c'est certain. C'est certain. Mathieu, je voulais t'entendre encore un peu. Y a-t-il des moments qui t'ont particulièrement frappé, toi, dans cet événement-là, et ou des choses qui sont nées de ça pour toi? Des projets, des idées, des contacts? Alors oui, bon, évidemment, moi il y a des témoignages toujours. Alors je crois que c'est la dame qui a perdu son fils qui est décédé. J'ai perdu son prénom, qui était le matin. Aline. Oui, là c'est Aline. Aline. Voilà, Aline. Que j'étais très bouleversé, évidemment. Bon, Alain à chaque fois qui parle de façon aussi, voilà, de Mélanie et puis tous ceux, puis bon, Dominique et toutes les personnes qui ne sont plus là. Évidemment, on a une grosse pensée pour eux, mais moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que ça permet aussi à certaines personnes qui parfois n'osent pas se mettre en avant ou pouvoir témoigner. Et je pense que c'est le cas d'Aline, la maman du garçon qui est d'Alexandre. Voilà, c'est ça. Pardon, je suis fatigué, donc j'ai oublié les noms. Et voilà, moi, j'ai trouvé que encore une fois, c'était touchant parce que on voyait des personnes qui n'osaient pas habituellement parler, là, qui ont pris la parole, qui avaient en plus des témoignages bouleversants. Et ça, je le dis aux gens. Parce qu'il y a des gens parfois qui disent, bah, on voit souvent les mêmes personnes, mais à toutes les personnes qui ont besoin, allez-y, témoignez. Voilà, les médias indépendants, merci à eux. Et Alternative, c'est aussi grâce à ces médias-là, on l'a très bien dit, il faut le faire, il faut témoigner. On ne pourra jamais plaire à tout le monde, mais c'est pas la question. Là, on est là pour dire, en gros, qu'il se passe quelque chose de grave, que c'est un sujet qui nous touche aujourd'hui, mais qui peut toucher n'importe qui demain, et que c'est aussi pour nos enfants, et que derrière, si, comme tu l'as très bien dit, Cécile, plus on sera nombreux à le relayer, plus on aura de chance d'être entendu. Et ça, c'est mathématique même, ou même logique. Et alors, on a rencontré des gens de collectifs ou des médecins. Moi, j'ai par exemple un médecin qui a été gynécologue pendant 30 ans, qui devrait venir à notre prochaine réunion du 24 mai à Moulins, qui va vouloir prendre la parole devant tout le monde. Voilà, par exemple, ça permet aussi de faire connaissance avec des personnes, ou alors qu'on avait eu un petit contact et de se rencontrer en vrai. Et il n'y a rien de mieux que de rencontrer les personnes en vrai. On l'a vu, nous, ce week-end avec notre action. Voilà, où il y avait des victimes qui étaient venues de loin. Et c'est vrai, quand on rencontre les gens en vrai, bah, tout de suite, puis en plus, on porte tous la même chose. Donc, on a envie d'aller encore plus loin. Et on se trompe pas. On se trompe pas. Que ce soit l'action, mais évidemment, de Chira tout cœur, qui était merveilleuse. Alors, je fais un peu la pub pour la nôtre, qui était aussi un très beau moment de communion. C'était voulu. On a encore eu à chaque fois, enfin, on écoute les bruits, puis les gens se trompent pas. Moi, ce que je remarque beaucoup, c'est le bouche à oreille. Mais comme dans tout domaine, il n'y a rien de plus fiable qu'un bouche à oreille où quelqu'un dit tiens, j'étais présent. Oui. C'était bien. Bah non, il y avait ça, et c'est hyper important. C'est hyper important. Donc oui, moi je dis bravo encore une fois parce que ça permet de créer des liens humains, mais aussi social et de travail. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. C'est ce que aujourd'hui moi je me considère. Alors c'est en prenant entre guillemets, hein, mais c'est d'être président d'une association ou de faire partie d'une association activement. C'est un travail parce que je peux vous dire que ça demande beaucoup d'énergie et de boulot. D'ailleurs, je remercie infiniment toutes les assos et collectifs qui œuvrent pour faire de ce travail-là, mais également tous les bénévoles. On a eu besoin ce week-end et ils ont tous très bien fait leur travail. Et je les remercie du fond du cœur. Et puis mon bureau, moi évidemment que je remercie, et le CA qui font un travail exceptionnel. Et je remercie Dominique qui nous a fait ramener un superbe lot de Corse, qui d'ailleurs a gagné lui-même ce lot, mais qui ont la bonté de ça c'était sûr, mais qui a eu cette bonté évidemment et sans la plaisanterie de évidemment ramener quelque chose d'adorable, et c'est à leur image. Voilà, encore une fois, on rencontre dans tout ce malheur
Dieu sait qu'on rencontre des personnes merveilleuses, mais incroyables. Et je peux vous dire que, vous voyez, j'en ai des frissons à chaque fois que je le dis. Et qu'est-ce que je dis à chaque fois, c'est que on rencontre de ces belles âmes. Et ce sont des belles âmes. Et on le sent, parce qu'un regard ne ment jamais. Et quand on regarde les gens droit dans les yeux et qui vous parlent avec tant de courage et de vérité, bah, je peux vous dire que il n'y a aucun mot, il n'y a même pas besoin de mettre un mot dessus. C'est juste incroyable. Je voulais encore donner la parole parce que je sais que vous allez devoir partir, Dominique et Alain. Hein. Vous allez devoir nous abandonner. Et je voulais savoir s'il y a quelque chose que vous voulez ajouter. Je voulais aussi savoir si je peux passer la petite vidéo de Mélanie, celle que tu as faite. Oui, il n'y a aucun problème. Je l'ai faite pour la diffuser, mais c'est vrai que Mélanie est à côté de nous, là, justement, et elle regarde la caméra un petit peu en diagonale. Voilà, on peut peut-être essayer de vous la montrer, non? Ah ben, on l'embrasse très, si elle est d'accord, bien sûr. On l'embrasse très fort, en tout cas. Attends. On va voir si ça va fonctionner. Bonjour Mélanie. Coucou. Michette. Alors, ça va, tu es reposée de samedi? Non, pas encore. Pas encore, hein. C'était une journée dure, hein? Un week-end. Un week-end. Pas une journée, tout le week-end. Oui. Non, très fatiguée. Ah oui, ça j'imagine bien, oui. Oh oui. C'est pas grave. C'est pas grave, c'était une belle journée? C'était pour la bonne cause, elle vient de dire, oui. C'était pour la bonne cause, pardon, je l'ai coupé. Oui, en effet, c'était pour la bonne cause. Et c'était une super journée. Voilà. Oh oui. Oh oui, visiblement, c'était vraiment une super journée. Oui. On t'embrasse très, très, très fort, Mélanie. Et évidemment, on l'embrasse très fort. Et je tiens à dire qu'elle a, vous voyez, elle est quand même atteinte de cette maladie de Charcot. Elle a encore le sourire ce soir. Ah non, c'est incroyable. Alors, je tire un chapeau à toutes les victimes, évidemment, mais en particulier à elle. D'ailleurs, j'ai fait un post hier soir avec une photo, on est tous les deux, et cette photo-là, j'en suis toujours très ému. Elle a un courage incroyable et ses parents ont un courage incroyable. Ah oui. Ils font partie de ces gens, comme tous, mais qui il y a beaucoup de gens qui devraient prendre exemple sur ces gens-là, parce que je peux vous dire que quand on écoute tant de misère, ben je peux vous dire que voilà, quand on voit tout ça, ben voilà, c'est ces gens-là qui ont raison et pas le reste. Donc voilà, c'est mon avis, mais et évidemment j'embrasse toutes les victimes qui nous écoutent et qui nous suivent, évidemment aussi. Puis-je passer la vidéo que vous avez Oui, Alain. Oui. Donc pour la vidéo, il n'y a pas de souci, vous pouvez la passer en boucle, la diffuser, ça, il n'y a pas de problème. Mélanie, elle est au top pour ça. D'accord. On voulait tous te remercier en fait, c'est un concours de circonstances, mais c'est vrai que je ne regrette pas d'avoir parlé à Mélanie de t'as drôlement bien fait. Ton idée de parrainage, parce que en fait, son parrain, il y avait tellement de personnes qui le voulaient que je suis très, très content d'avoir pu me positionner en tête. C'était autre chose que de gagner un low-course ou quoi que ce soit. Hein. C'était du grandiose, puisque avec la vidéo, on verra bien que quand même, on va impacter correctement, parce que là, on est quelqu'un de qualité absolument sensationnel. Et Mélanie mérite ça, surtout. Voilà, oui. Mélanie mérite. Et je profite. Pardon, Dominique. Sans problème, les deux. Hein, donc, voilà. Je vais la mettre. Vas-y, Mathieu, tu voulais dire quelque chose et après je lance la vidéo. Je te remercie parce que c'est toi il faut dire les choses. La genèse vient de toi. Et je dis bravo pour ces idées-là parce que, voilà, c'est encore une fois des idées qui sont parfois simples. Alors, simples dans la tête. Après, il faut mettre en place. Et Dieu sait que c'est pas facile, mais Dominique l'a très bien résumé. Dieu sait que ces deux personnes-là étaient faites pour se rencontrer aussi. Donc bravo et merci à chacun et à toi en particulier évidemment. Merci beaucoup. Donc, je vais vous donner le détail un peu pour les personnes qui nous regardent et qui ne savent pas trop de quoi on parle en fait. Hein. Donc, j'ai proposé une idée donc à Vierzon, à cet événement de Vierzon. J'ai eu cette occasion. Merci de m'avoir donné la parole d'ailleurs, Muriel, pour faire cette proposition. Donc, que des personnes publiques parrainent ou marrainent des victimes des injections Covid. Et il y a plusieurs personnes publiques qui ont déjà accepté. Et il y a d'ailleurs sur moins de 10 jours maintenant 8 duos
qui sont soit créés, soit sur le point de l'être. Donc, il y a déjà 8 parrainages qui sont en cours et un des premiers a été celui de Mélanie par Stéphane Cuvelier, qui a fait une vidéo d'ailleurs aussi là-dessus aujourd'hui. Et quand vous avez annoncé, Dominique et Alain, à Mélanie que Stéphane acceptait, vous avez filmé ce moment-là. Et donc, moi, je propose maintenant de passer la vidéo qui est très courte, elle est de 2 minutes. Et après, comme ça, je pourrais vous libérer si vous voulez bien. Enfin, vous nous donnerez votre avis là-dessus, bien sûr. Et puis, d'accord, donc je la passe maintenant. OK? En route, c'est en route. Par contre, tu es toujours d'accord pour le plan des parrainages? Tu es toujours OK avec le gars? Ça t'intéresse toujours? Oui. Ah, parce qu'il y a un petit problème qui s'est présenté. Là. Elle m'a appelé, Cécile, et puis elle a dit je pense que ça pourrait se faire, mais alors quand elle l'a contacté, il a posé des conditions. Ah. Il a dit je suis fan. Par contre, je veux pas faire ça à distance. Il faut que je vienne à la maison. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est cool. Donc tu vas avoir Stéphane Cuvelier qui va venir te voir. Je sais pas quand, mais il va venir dans la maison et puis sans doute casser la croûte avec toi. Pas de souci. Voilà. Et donc il va leur envoyer. Tu as peut-être déjà envoyé toutes les coordonnées. Oui, j'ai déjà envoyé les coordonnées de papa. Voilà. Et puis alors, on va prendre rendez-vous et puis il va venir là. Ok. Et donc là, mince, je viens de manger son prénom. Cécile. Cécile, elle arrive de venir aussi. Ah si, Cécile vient aussi. Ouais. Et puis suivant quand c'est, peut-être que moi aussi je vais me fendre de venir parce que après tout, c'est un travail d'équipe. Ah, oui. Mais c'était. On a goûté la pomme gratos. Oui. Le pâté aux patates. Oui, pâté aux patates de maman. Pâté aux patates. Voilà. C'est bon ça. Cool. Et puis bon, bien sûr, j'ai filmé ça. Oui, je vois un peu. Mais super cool. Non, ça va. Ouais. C'est au moins le punk moins que ce matin. Ouais, ça va. Ouais. C'est cool. Ouais. Ok, mais je pense qu'on va faire passer ça à Stéphane aussi. Ouais. Bon. Allez. Top. C'est top. Ouais. J'ai un parrain. Oh, j'ai des soeurs, des frères, des tontons, des tatas. J'ai un parrain. Ok. Ok, dit-elle. Ok. Bon, voilà, c'est bien qu'elle est arrivée tout juste là dans la maison près de vous là, Mélanie, pour voir qu'on passait la vidéo. Là, il s'occupe d'elle pour la toilette et tout, donc elle a fini et puis donc elle est à côté là, donc on va bientôt se mettre à table, voilà. Eh bien oui. Bon. Et il y a quelque chose que vous voulez ajouter avant de partir, Alain ou Dominique? Moi, je remercie l'équipe de Muriel qui nous a reçus là-bas à Vierzon. Moi, je leur fais tous des gros bisous à toute l'équipe. Je les prendrai tous dans mes bras. Ça a été un moment vraiment très, très émouvant parce que toutes ces personnes qui m'ont pris dans les bras et tout, ça a été vraiment un énorme moment. Et moi, je ne pensais pas vivre ça, quoi, parce que dans le malheur, eh bien, on voit quand même qu'il y a des gens qui sont là derrière, qui sont pleins d'amour. Hein, parce que, ça, c'est sûr. Donc, voilà. Et donc, je ne sais pas comment l'année prochaine ils vont faire. Ils vont être obligés de. Il va falloir trouver. Il faudra dire à Vierzon qu'ils montent à Zénith, hein, parce que. C'est ça. On a un an pour construire une annexe au centre de congrès. Et oui. Vu comment que ça a grossi, mais ça a été énorme, quoi. Et donc, moi, je leur souhaite bon courage pour l'année prochaine parce que je ne sais pas comment ils vont faire. Il va falloir faire des stages à l'intérieur. Voilà, il y a toujours des solutions, voilà. Toujours, on en trouvera. J'en doute pas parce que vous êtes vraiment plein d'idées et puis vraiment vous avez un cœur mais qui est énorme, quoi. C'est c'est ce qui manque. Ouais, c'est ce qui manque à notre société actuellement. C'est d'avoir un cœur et de se tourner vers les autres. Et la vie serait beaucoup plus belle si on arrêtait d'être aussi individualiste depuis des décennies. Voilà, c'est tout à fait ça, oui.
Donc voilà, je vous remercie encore 1000 fois. Et puis, merci à vous. Merci à vous deux. Et puis, on vous embrasse très fort tous les deux, Dominique et Alain, et on embrasse Mélanie encore. Hein. Évidemment. À très bientôt. Bon appétit. Salut Mélanie. Allez, des gros bisous à vous trois et à tout le monde. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Mathieu, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant que je te libère aussi, hein, et Muriel aussi d'ailleurs, hein. C'est émouvant, hein, cette vidéo. Moi, ça m'a vraiment impacté. À Vierzon aussi, j'ai été très touchée, comme toi d'ailleurs, quand tu l'as dit, par Aline et la maman d'Alexandre. Oh, ça a été vraiment une grande claque. Ah oui, c'est le mot. Et je pense qu'il faut venir à des événements comme ça. C'est ça. Et comme tu c'est très bien résumé, Cécile, et alors évidemment, je remercie encore du fond du cœur, cher à tout cœur, en plus, qui sont, en plus d'être efficaces, de tous de très belles personnes, des personnes adorables et attachantes, et même si on ne se voit pas tous les jours, ben, on s'attache à toutes ces personnes-là. Quand on s'est vu les 2 week-ends d'affilée, donc voilà, on commence à s'habituer. Évidemment aussi remercier Cécile, bien sûr, évidemment, pour ta gentillesse, de pouvoir nous laisser parler sur ton antenne de cette très belle idée de parrainage. La preuve, on voit l'émulsion qui se fait entre Stéphane et Mélanie. Moi, quand j'ai vu la vidéo de Mélanie et la vidéo de Stéphane qu'il a fait aujourd'hui, c'était dit qu'ils devaient se rencontrer tous les deux. Moi, c'était une évidence. Donc, toi, et j'en ai des frissons à chaque fois, je me trompe pas. Et puis tant d'autres qui vont se former. Je pense que ça peut être quelque chose qui vraiment qui peut lancer des choses vraiment très loin. Et je pense que ça va être même sûr et certain un support supplémentaire, mais pas que dans la communication, dans l'humain. Et Muriel a très bien dit, Dieu sait qu'on a tellement besoin de légèreté, d'amour, d'humanité dans ce monde où on voit toutes ces catastrophes qui se passent et l'homme se détruire. Moi, je lance un dernier, comme à chaque fois, maintenant, un appel à nos gouvernements de dire, voyez tout ce qui se passe là. Eh ben, il est temps de les entendre, il est temps de le prendre en compte et dire que maintenant, on ne peut plus laisser en 2025 des gens souffrir comme cela. Vous avez vu Mélanie, mais il y en a tant d'autres. Je tiens à préciser que j'ai eu Théo, qui a 19 ans, qui se bat contre la maladie de Charcot, qui est déjà sous sonde gastrique, que j'ai eu hier au téléphone avec sa maman, Sandrine, qui ont un courage incroyable tous les deux, qui a elle-même aussi des effets secondaires. Enfin voilà. Et aujourd'hui dans l'association, on a 36 Charcots. Depuis Vierzon, vous voyez, on a eu 6 Charcots la semaine dernière, et j'en ai encore en avoir la semaine prochaine. C'est une catastrophe. Et on ne peut pas dire qu'il se passe rien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, arrêtons de faire la politique de l'autruche. Je dis à nos gouvernements, arrêtez de le faire. De toute façon, ça sortira à un moment donné. Donc autant qu'à faire, faites-le dès maintenant. Prenez en compte ces souffrances-là. Alors j'ai toutes les maladies, évidemment, je parle de Charcot, mais toutes les autres personnes qui sont courageux et qui souffrent au quotidien. Et une chose que je finis toujours, on ne lâchera jamais. Et puis je vous aime tous, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Ben, nous aussi on t'aime, on vous aime tous, ça c'est vrai. Merci Muriel, merci beaucoup. Merci, je vais vous libérer tous les deux. Je vous remercie vraiment beaucoup. Et comme on l'a dit tout à l'heure, de Vierzon, il y a des projets qui sont nés. Notamment, on a une autre dose qui est née à partir de Vierzon l'année dernière. Et donc là, je vais vous libérer et puis je vais accueillir Cynthia qui vient nous rejoindre, ou alors je le fais dans l'autre sens, comme ça vous pourrez vous saluer. Voilà, tout à fait. C'est plus sympa. Salut Bonsoir Cynthia. À tous. Bonjour Coucou Cynthia. Coucou. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et puis on va libérer Muriel et Mathieu, mais j'avais envie d'abord que vous ayez l'occasion de vous saluer, vous faire un gros bisou. On s'est beaucoup vus ces dernières semaines. Je crois qu'on s'est jamais autant vus. Et on sent une pointe d'amertume comme non, je rigole. Ah non, avec grand non, je blague évidemment. Ce sont toutes des belles âmes. Alors juste un dernier mot, vous faire un gros bisou à Cynthia. Et puis je sais qu'il y a Julia qui va arriver derrière. Je fais également des gros bisous. Et puis leur dire qu'ils sont aussi au top et qu'on est tous ensemble. Je vous embrasse tous. À très bientôt Mathieu. Gros bisous à toi. Merci encore Cécile. Merci beaucoup. Merci encore Merci Muriel. À bientôt. Au revoir. Au revoir Mathieu. Muriel, merci beaucoup. Je t'embrasse aussi. À bientôt. Ton son est coupé, c'est pas moi qui l'ai coupé. Ton micro est coupé. Oui, et je te disais, je te souhaite un superbe projet. Et à mon avis, mets-toi en lien avec les Irlandais parce que c'est quelque chose qui devrait les intéresser. Le parrainage ? Oui.
Ah bon? Je pense qu'ils sont très actifs et je pense que ce serait quelque chose à relayer là-bas. Et, très bonne idée. Voilà, là où l'Italie avec Francisca, je pense qu'il y a de belles choses à faire sur ce projet-là, parce que je pense qu'ils n'ont peut-être pas forcément entendu ton message, ou pas compris, puisque même si on avait des traducteurs, ils n'étaient peut-être pas présents. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut être porteur à l'étranger. Écoute, on a parlé un peu avant l'émission, on a parlé de 3 personnes dont tu vas m'envoyer les coordonnées. Oui. Et puis, eux aussi, tu peux m'envoyer des coordonnées. Et je vais faire ça. Ça me fera l'occasion de pratiquer mon anglais. C'est très, très bien. Très, très bien. Relayer tout ça. Merci beaucoup. Gros bisous à toi. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Pardon, j'ai fait une fausse manœuvre. Bonjour Sandrine, du coup. Je t'ai mis à l'écran. Bon, alors voilà, Cynthia, comment te sens-tu depuis cet événement de Vierzon? Je sais qu'il y a eu beaucoup d'activités, hein, ça ne s'est pas arrêté là. Et c'est vrai que, voilà, comment te sens-tu depuis ça? Comment tu l'as vécu, toi, cet événement? Un petit peu comme tout le monde, hein. Je pense que c'est un moment de rassemblement, de communion. On a tendance un peu à certains moments à se sentir un petit peu seul partout où on est. Et là, voilà, c'est le moment où tout le monde se rassemble. On sait qu'on est là pour la même cause. Voilà, on sait donc de simplement déjà se voir, se regarder. Ça, voilà, on respire, on sait que c'est dur. C'est vrai que dans toute cette période aussi, il y a quelque chose qu'on parle peut-être pas assez, c'est le fait d'être un petit peu clandestin. On est tous un peu clandestins. On doit tous tout le temps un peu mesurer ce qu'on dit, mesurer ce qu'on fait, etc. Faire attention à nos proches, à notre travail, tout ça. Et là, c'est un moment où, ok, on respire, on sait, on est entre nous et en plus, voilà, on construit quoi. Voilà. Absolument, c'est très juste ce que tu dis là. C'est vrai que là, on a une liberté de parole totale et c'est aussi ce qui fait qu'on se sent si bien parce que ça fait quand même depuis 2020 pour certains que pratiquement partout on doit se taire, hein. Ou se taire ou faire attention à ce qu'on dit, et c'est vrai. Oui. Alors je vois que Julia est déjà dans le studio. Si tu penses que je peux te mettre à l'écran, tu me fais un pouce. Oui, ok, très bien. Allez, on va l'inviter à nous rejoindre alors. Super. Bonsoir Julien. Bonsoir Cécile, bonsoir Cynthia. Moi je connais quelqu'un qui est fatigué. Ouais, le retour est tellement difficile. Oui. Alors le son n'est pas extraordinaire. Je ne sais pas si tu as un micro. Non, tu n'as rien pour le son, hein. J'ai plus d'écouteurs. Je ne les trouve plus. Je ne sais pas où ils sont. D'accord. C'est pas grave, bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va aller. Alors il y a plusieurs personnes qui réagissent et qui disent coucou ma petite Julia d'amour, qui te saluent, qui t'embrassent. Alors par contre, moi je t'entends pas du tout, donc je vais pas pouvoir. Ouais, je t'entends pas du tout. Tu n'entends pas du tout Julien? Non. D'accord. Oh ma pauvre. Est-ce que le fait de me rapprocher du téléphone, ça va mieux? Je sais pas pourquoi je ne l'entends pas du tout. Moi je t'entends. Donc on t'entend dans l'émission, on t'entend. Moi je t'entends, mais c'est Cynthia qui ne t'entend pas. Donc si jamais tu as une question à Cynthia, je peux relayer parce qu'elle m'entend. Ouais, c'est bizarre. Parce que moi je t'entends en écho, Cécile. Oui, il y a un écho. Hein. C'est avec le micro de Cynthia, l'écho. Ok. Voilà, il n'y aura plus l'écho maintenant. Ah oui, ok. Voilà. Et maintenant qu'elle a coupé son son, elle t'entend. Bon, alors si tu m'entends, je me recouche si tu me le permets. La technique, parfois, c'est quand même vraiment particulier. Hein. Terrible. Oui. Terrible. Bon. Alors, dis-nous un peu, toi, comment tu l'as vécu, Julia, du coup, puisque Cynthia a coupé son micro et elle va t'entendre, du coup. Comment toi, tu l'as vécu, l'événement de Vierzon? Ça a été fantastique. Alors déjà, l'année dernière, c'était déjà super, mais là, vraiment, ça a été grandiose. Beaucoup de monde, beaucoup plus de monde même que l'année dernière. Ah oui. Beaucoup de rencontres, de retrouvailles, de personnes que j'avais pas revues depuis très longtemps, qui dataient de 2021, pour te dire. Donc voilà. Super contente de pouvoir retrouver toutes ces personnes, de pouvoir échanger.
de pouvoir faire aussi toutes ces interviews qu'on a pu faire ensemble parce que ça permet encore une fois de donner la parole, de délier les choses et peut-être d'être un peu plus brutal dans tout ça parce que c'est bien beau d'être tout mignon, tout gentil et tout, mais là, il faut vraiment que ça avance et qu'on accélère Bien sûr. maintenant. Bien sûr. Voilà. J'adhère complètement à ce que tu dis. C'est vrai qu'à un moment, ça doit sortir. Il n'y a pas, voilà, la réalité est là. Vous la vivez tous les jours. Et bon, donc c'est bien. On met des gants, mais à un moment, voilà, là, maintenant, faut il que ça faut sorte. enlever les gants, il faut y aller, quoi. Hein, Ouais. voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, j'adhère complètement à ce que tu dis. Cynthia, tu veux réagir? C'est toi qui dois rallumer ton micro, je crois. Ok, très bien. Bah oui, et puis ce qui était incroyable aussi, c'est qu'il y a des victimes qui sont venues exprès à Vierzon pour rencontrer les associations et pour rencontrer Julia. Et ça, je trouve que c'est incroyable de dire qu'il y a des premières victimes qui, jusqu'à maintenant, voilà, se sont pas forcément rapprochées et ont profité de l'événement à Vierzon qui, pour le souligner aussi, est vraiment très bien situé au centre de la France et qui se sont déplacées exprès pour parler du coup aux associations et à Julia. J'ai en tête du coup une jeune de 16 ans qui est venue avec sa maman. Enfin, je trouve ça incroyable et d'avoir voilà des personnes extérieures qui viennent à cette occasion-là, ça veut vraiment dire que à la fois on respire en tant qu'association et collectif et aussi que d'autres personnes au-delà voilà commencent à faire des pas et partager ces moments-là, ces moments de rencontre avec nous. Et c'est tout ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'être visible auprès des gens qui sont très loin. Voilà, donc c'est une incroyable réussite de faire venir des gens qui sont encore loin de tout ça vers nous. C'est la plus belle réussite, je pense. Dis-moi un peu, Cynthia, vous, dans votre association, vous accueillez aussi des gens qui sont victimes, mais d'autres manières que des injections. Dis-nous un peu quoi, par exemple. Oui, alors c'est vrai que voilà, nous on part aussi, comment dire, au niveau des membres de l'association, on était actifs dès 2021 en fait, avec tout ce qui s'est passé, les passes, les obligations vaccinales. On a aussi des soignants suspendus qui font partie du CA. Et donc on a voulu voilà garder notre identité, pas nier tout ce combat qui a eu lieu aussi avant. Et donc dans un esprit aussi, c'est vrai qu'ils ont tellement voulu diviser les vaccinés, les non vaccinés. Donc on a voilà, c'est vraiment l'ADN de tous les membres de l'association dont Julia fait partie et porte-parole, voilà, de rassembler du coup toutes les personnes qui ont subi un préjudice lié à la campagne vaccinale, voilà, toutes les personnes qui ont, voilà, qui sont donc bien sûr malades suite aux injections, les proches de famille du coup de malades ou de personnes décédées, aussi du coup les professionnels impactés par la campagne vaccinale, qu'ils aient ou non cédé aux injections. Ce qu'on remet au cœur, c'est aussi la question du consentement. Voilà, qu'on l'ait fait ou qu'on l'ait pas fait, il y a des gens aussi qui l'ont fait la mort dans l'âme et ça c'est insupportable. Il y a des gens qui l'ont fait malgré des contre-indications médicales qui auraient dû être connues. Il y a en fait cette campagne-là, elle est insupportable à tous les niveaux et on a vraiment voulu rassembler voilà toutes les personnes qui ont subi un préjudice. On pense aussi à toutes les personnes non vaccinées qui ont peut-être été contraintes aussi dans leur parcours de soins, à qui on a peut-être pu refuser des traitements ou des personnes qui ont fait les injections pour pouvoir accéder à des traitements et traiter pour des cancers, etc. Voilà, c'est vraiment insupportable. Il y a des gens qui portent cette blessure dans leur corps, dans leur chair. Il y en a d'autres qui le portent encore dans leur psyché. L'idée, c'est de se dire, voilà, on a tous souffert d'une manière ou d'une autre. On est tous plus ou moins victimes. Il faut qu'on ait de l'empathie pour la blessure de l'autre parce qu'on est tous les versions d'une même pièce. Ça se complète et comme dit, voilà, les non-vaccinés, on montre à quel point c'était dur de refuser et les vaccinés voilà montrent aussi voilà tous les effets ils portent en eux aussi dans leur corps, la blessure dans leur corps. Donc voilà, on est tous les versants d'une même pièce et comme le disait aussi tout à l'heure Muriel, on a beau savoir, hein, on a beau l'avoir vécu de plein fouet, il y a des moments aussi où on oublie, etc. Et c'est en écoutant à chaque fois les témoignages des uns des autres. Ça revient. Voilà, des suspendus, des malades, tout ça. C'est insupportable. On ne peut pas passer à autre chose. La vie, elle semble normale, mais elle est plus normale. Il y a eu vraiment un moment de rupture. Il va falloir voilà réparer, conscientiser, recréer du lien. Et voilà, c'est vraiment dans des événements comme à Vierzon où on sent tout ça, où c'est très beau.
Et dans l'asso, voilà, on essaie de faire ce lien et du coup, je veux aussi souligner le travail que Julia fait aussi, de toujours en plus avoir cette main tendue aussi pour les professionnels suspendus, en ayant conscience aussi que voilà, il y a des choses qui sont peut-être pas des blessures pas réglées aussi de leur côté. Et on a eu un moment incroyable à notre dernière manifestation, donc c'était le 14 décembre dernier, où on a eu du coup prise de parole, voilà, de Julia en tant que porte-parole, qui a invité du coup une des plus grandes personne active à Colmar qui a organisé toutes les manifestations, qui s'est battue corps et âme pour les suspendus, voilà, à venir prendre la parole et à parler, voilà, au nom des suspendus. Donc, elles étaient côte à côte et ça, c'est des moments forts. Ça, c'est des moments où les gens à l'extérieur, voilà, là, je pense que ça peut aussi perturber de se dire, wow, c'est incroyable, il y a deux mondes en fait qui est côte à côte, on est tous ensemble et c'est comme ça qu'on n'y arrive pas. Non, mais ça, bravo, Julia, c'est bien d'avoir invité cette personne à parler avec toi. Tu vas peut-être nous en dire plus là-dessus. Mais justement, cette semaine, j'avais une discussion avec un médecin qui reste très, très blessé de ce qui est arrivé, hein, de toutes ces lois immondes et tout ce qu'ils ont vécu avec les obligations d'injection. Et il disait, mais on n'entend jamais les victimes dire, mais ils avaient raison. Et moi, je suis pas sûre qu'on l'entend jamais. D'abord, je l'ai déjà entendu. Et puis, mais je peux comprendre que il y ait un besoin là de réunion, d'unir les gens, que les gens d'un côté comme de l'autre se rendent compte qu'ils sont tous victimes. C'est ce que j'aime beaucoup dans votre association, c'est cet aspect-là, c'est de dire il y a des familles qui ont été déchirées, il y a des suspendus qui ont été maltraités, mais au possible, ou les personnes interdites d'exercer, comme dit très justement Elsa Ruyère, les personnes qui sont injectées, qui ont des effets indésirables. J'ai en tête avec les suspendus, et après je te promets, je te donne la parole, Julia, une amie donc qui est soignante et qui a été obligée de se faire injecter pour pouvoir continuer son travail. Et avant d'aller se faire injecter, elle a rêvé, enfin cauchemardé, qu'elle se cachait dans un cercueil. C'est dire que cette expérience pour elle a été un traumatisme. Et quand tu dis, Cynthia, très justement, il y a des choses qui doivent encore être réparées chez les gens parce qu'il y a des traumatismes qui restent. Là, clairement, c'est un traumatisme énorme. Donc oui, moi je trouve que c'est important de prendre en compte toutes les victimes de ce scandale. Oui. Julia, tu veux réagir? Mais tout à fait, Cécile. En fait, on a tous vécu les choses différemment et à différents niveaux, en fait. Et en fait, du coup, c'est pour ça qu'il faut être main dans la main, être solidaire de chacun. En fait, tous les traumatismes qu'on a pu vivre personnellement, il faut être dans l'empathie, il faut être maintenant capable de tendre la main en disant, ben, toi, t'as fait, t'as alerté, t'as dit non, il ne faut pas y aller. Moi, je n'étais pas en contact avec aucune personne. Si j'avais connu une Cynthia, un Joël, un médecin qui m'aurait dit non, franchement, n'y va pas, mais j'y serais pas allée. En fait, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, je donnerais tout pour pouvoir avoir été en contact avec des gens comme ça. J'avais personne autour de moi. Et d'autres personnes qui, à l'inverse, ont essayé d'alerter, ils se sont fait traiter, mais comme des chiens. Et ça, c'est dégueulasse aussi, en fait. Donc, on a vraiment tous vécu des situations complètement à l'extrême des uns des autres. Et moi, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, de toute façon, cette main tendue, elle sera toujours là. Parce que voilà, on n'a pas vécu les mêmes choses, mais aujourd'hui, on peut comprendre beaucoup de choses. Et soyons ensemble. En fait, la solidarité, c'est ce qui va nous aider à être, voilà, à avancer dans ce combat, à ce que chacun puisse être entendu, compris. Et voilà, serrons-nous dans les bras, faisons-nous des câlins en disant ça va aller, on est là tous ensemble maintenant, en fait. Et c'est cette unité qui va faire que on va faire avancer les choses, on va changer les choses, et plus jamais ça, plus jamais ça. Et c'est vrai que lors de cette manif, oui, Céline était là et du coup, pour moi, c'était important de faire entendre maintenant la voix des suspendus parce que voilà, voilà, il y en a qui ont perdu leur maison, qui ont perdu tellement de choses de leur vie, ils se sont retrouvés à la rue, qu'ils avaient le droit à rien, ni aux aides au niveau des assistantes sociales, rien, ils avaient le droit à rien. Non, et pourtant, on était là tous à les applaudir aux fenêtres, mettre des bougies et tout. Et de la façon dont ils sont fait traiter, mais c'est abject, c'est abominable. Et rien que pour ça, eux aussi, ils méritent le respect, ils méritent qu'on se batte pour eux. Et tout le monde mérite ce respect-là, quoi. Donc, ouais.
Merci beaucoup pour ce message fort, c'est important. En effet, je vais réagir juste et après je donne la parole Cynthia. Je pense aussi à l'association SOS Effets Indésirables avec Marisa notamment, qui était là aussi à Vierzon. Je ferai une émission aussi avec eux, avec cette association-là, mais où là on voit des soignants qui soutiennent les personnes qui ont des effets indésirables. Et ces soignants-là, ce sont des gens qui ont été suspendus, malmenés, maltraités. Et puis maintenant, ils viennent en soutien. Moi, ça m'émeut d'une manière, mais juste incroyable, quoi. C'est tellement énorme. Je vais te laisser réagir, Cynthia. Tu voulais intervenir. Ouais, c'est un très beau témoignage que tu livres là. Et je pense qu'en fait, ils ont fait ils ont traversé l'entièreté de l'épreuve qu'ils avaient face à eux. En fait, la boucle finale, c'est ça, c'est d'être là pour ceux qui souffrent. En fin de compte, c'est d'avoir réussi peut-être à se guérir et être en capacité encore de donner, de réparer. Et du coup, je voulais vraiment rebondir là-dessus parce que du coup, voilà, l'empathie, c'est vraiment vice-versa. Donc, moi, on appelle aussi, du coup, au niveau de l'association, toutes les personnes non vaccinées, toutes les personnes qui en ont bavé aussi, à tendre aussi cette même main, parce qu'on entend aussi encore trop souvent des choses qui sont vraiment désagréables, voire agressifs aussi envers les victimes. Ça, c'est vraiment insupportable. Il y a autant de situations que d'êtres humains. Ils ont créé un contexte qui était abominable. Il y a, voilà, peu importe le pourquoi, les gens ils sont allés ou ils sont pas allés, c'est pas ça le souci. Donc vraiment, nous on appelle tous les non vaccinés aujourd'hui à continuer, parce que quelque part aussi on a une responsabilité en fait aujourd'hui. Et ce qui est regrettable, c'est que les victimes et les proches de victimes aujourd'hui, elles peuvent compter sur qui? Elles peuvent compter sur certains de leurs proches. Et après, pour le reste, et la majorité des associations et des collectifs, etc., si c'est pas des victimes ou des proches de victimes, c'est des non vaccinés. Et donc aujourd'hui, vraiment, voilà, nous on a une responsabilité, c'est de faire aussi ce passage, cette transition où il y a personne pour être là pour eux, pour être en support, parce qu'on est conscient, on sait ce qui se passe, on a des choses à en faire, et tous les professionnels de santé aussi qui sont positionnés par rapport à tout ça. Alors oui, à leur situation personnelle, mais je pense qu'ils se sont tous aussi érigés contre un modèle de société, contre un monde, contre une vision aussi de la santé. Et le dernier lien, le dernier pas à faire, c'est d'être là pour les victimes, parce qu'aujourd'hui, il y a besoin que des médecins qui étaient suspendus, réintégrés, et ben, on a besoin aussi qu'ils continuent de porter la parole des victimes à l'intérieur. Alors, on sait que c'est compliqué, bien entendu, mais il y a des choses à faire en coulisses, en visible. Voilà, il y a des, voilà, on a encore entendu qu'il y a des victimes qui sont victimes d'effets indésirables, qui ont des pathologies lourdes, à qui on demande à l'hôpital de continuer de faire des injections Covid. Donc, aujourd'hui, en fait, on a besoin qu'il y ait des soignants qui fassent des contre-indications médicales, qui aident à poser des diagnostics, qui donnent des conseils aussi, parce que, voilà, quand bien même on commence un peu à parler des effets indésirables dans certaines branches des corps médicaux, ils sont encore aveugles sur les causes, sur les façons de traiter, etc. Donc, vraiment, les soignants qui ont pris position, qui sont conscients de ce qui se passe, mais on a besoin de vous dans ce combat, en fait, et c'est comme ça que vous allez aussi peut-être en guérir et arriver à la phase finale de l'épreuve que vous avez traversée. C'est en faisant ça. Donc voilà, nous on appelle en tout cas tous les soignants, les scientifiques, les médecins à se pencher vraiment sur ces effets indésirables, suspendus, enfin conscients ou non, tous les professionnels aussi qui ont fait les injections et qui se rendent compte qu'il se passe quelque chose, mais parlez, même si c'est anonyme, voilà, venez nous voir, nous on prend des témoignages, on représente tous les professionnels aussi, voilà, qui ont été impactés. Il faut que les langues se délient vraiment partout et qu'on œuvre collectivement pour sortir les victimes des effets indésirables. Et voilà, même d'ailleurs, on peut parler même de maladies aujourd'hui. Effets indésirables, ça commence à être un mot même un peu trop léger par rapport à ce que certains vivent. Donc voilà, on a besoin de tout le monde pour faire ça, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Non, mais c'est un très beau message, et tu as raison de le passer à 100%. Et, je vois des gens qui réagissent aussi, qui sont tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et je vois mal comment on pourrait ne pas l'être. Enfin, c'est urgent en fait que les gens parlent, les médecins qui se rendent compte de ce qu'ils ont fait, parce que souvent, ce qui vient comme réponse, c'est oui, mais ils ont peur, ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, ils peuvent pas l'admettre. Mais si, ils peuvent. Vous pouvez l'admettre. Il y a des médecins qui le font. Et ils sont bien accueillis quand ils viennent chez nous, chez vous. Et ceux qui le font, ils sont bien accueillis. Donc, vous ne serez jamais rejeté par une association de soutien aux victimes si vous allez vers eux. Jamais ça n'arrivera pas. Vous allez être bien accueillis.
Donc faites-le vraiment et vous verrez que le fait d'y aller, ça va vous aussi vous aider, vous, à accepter d'avoir fait une erreur, parce que l'erreur est humaine, et vous avez fait une erreur, ok, venez maintenant. Mais maintenant, il ne faut pas attendre 2 ans, 3 ans, ce sera trop tard, c'est maintenant. Je voulais savoir, Cynthia, comment, ou Julien, hein, mais comment on peut vous contacter on a une autre dose. Si quelqu'un est en grande souffrance, comment il peut vous contacter? Oui, alors on peut nous contacter par mail. Donc, c'est Cynthia qui va recevoir les mails pour pouvoir déjà refaire un petit peu, voir un petit peu qui a quoi et voilà, au niveau des pathologies, de la situation de chacun. Donc, c'est contact-noteDose@proton.me. Alors, je vais le mettre directement dans les commentaires. Donc, Voilà, contact. Comme ça, du coup, contact-du-6 note-dose @proton.me. Je vais être sûre de ne pas avoir fait d'erreur avant de l'envoyer. Non, c'est bon. Hop là, c'est parti. Voilà. Contact-note-dose @proton.me. Ok. Oui, tu voulais dire quelque chose, tu voulais ajouter quelque chose. Je voulais réagir par rapport à ce que tu es en train de dire. Et c'est vrai que là, maintenant, en fait, c'est le moment de retirer les gants et de mettre les gants de boxe là et d'y aller. Voilà, en ne se laissant plus faire, en fait. Osez à dire les choses, ne minimisez pas ce que vous avez, soyez acteur de votre santé, maîtrisez votre sujet par rapport à ce qui vous arrive pour pouvoir aussi ne pas se laisser démonter face à un médecin qui va peut-être dire oui, non, mais ça vient pas de ça. Stop, stop. Maintenant, c'est le moment d'enfiler les gants, d'y aller, de ne pas avoir peur. N'hésitez pas aussi à mettre les associations en avant parce que voilà, on est là pour ça aussi. Donc, les associations sont quand même. Voilà. Alors, au niveau de la victime, on a dépassé les 700 adhérents. Au niveau d'on a une autre dose, parce que moi, c'est vrai que j'ai cette chance de faire les doubles casquettes. Donc, on a quand même pas loin on a dépassé les 20 victimes aussi. On est plus de 60 adhérents. Voilà, donc on est là. On est là, n'hésitez pas à nous solliciter. Moi, c'était aussi le message que je voulais faire passer à Vierzon, de ne pas se laisser faire, d'oser dire les choses, d'être acteur de sa santé, de maîtriser son sujet. De ne pas hésiter aussi à nous contacter et à nous solliciter pour les aider dans les dossiers. Donc voilà, il y a Polydéclat pour faire remonter les effets au niveau de la pharmacovigilance. Il y a la sécurité sociale, il y a les assistantes sociales, il y a la MDPH, il y a la CAF. Il y a quand même beaucoup de choses. Et il y a aussi tout ce qui est au niveau du conseil départemental de chaque région. Il existe aussi des choses, il faut se renseigner. Voilà, donc on peut avoir des aides à droite, à gauche, mais il faut, après, il faut se renseigner. Il ne faut pas toujours attendre des fois qu'on nous donne la réponse toute faite. Oui, bien sûr. Vraiment, il faut aller au-devant. C'est pour ça qu'il faut vraiment maîtriser sa santé, savoir de quoi on parle, quelle est ta pathologie, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que je peux avoir derrière. Voilà, donc, et on est là. Moi, c'est le travail que je fais au niveau des assos, des réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis, où j'aide des fois des personnes à leur donner confiance aussi. Parce que c'est compliqué, elles ont tellement été atteintes aussi dans leur dignité, on les a tellement fait passer pour des fous, on ne les croit pas. Et moi, j'ai envie d'insuffler ça, en fait. Ayez confiance en vous, reprenez confiance, vous pouvez le faire. Si moi, je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Et tous ensemble, encore une fois, cette unité, on va faire avancer et changer les choses, quoi. Oui, non, complètement, oui, bien sûr. Alors, je me souviens de ton témoignage, je me souviens que tu as parlé du dossier, notamment MDPH à Vierzon. Et moi, je voulais vous dire aux gens qui nous regardent, si jamais vous faites un dossier MDPH suite à ça, ou pour autre chose d'ailleurs, moi, je vous conseille pour faire votre dossier, d'abord peut-être vous faire aider, comme on l'a dit, vous allez vers On a une autre dose ou d'autres associations pour vous faire aider. Mais même de vous à vous, je vous conseille quand vous devrez remplir ce dossier-là, de le faire avec une personne qui vous connaît bien. Parce que la personne qui vous connaît bien va vous ramener la réalité en face. Et quand vous allez dire, non, ça, je sais le faire, ça, non. Alors, la personne qui vous connaît bien va vous dire, ah bon, et pourquoi tu me demandes de le faire à ta place alors? Parce que parfois, on est tellement habitué je sais de quoi je parle, je l'ai vécu ça, c'est du vécu ça. Donc, c'est mon mari qui m'a renvoyé ça. Et en fait, je faisais mon dossier pour avoir ma carte
la carte de stationnement, hein, donc j'ai une pathologie lourde. Pour les gens qui ne le savaient pas, vous l'apprenez aujourd'hui. Beaucoup ne le savaient pas, peu importe. Mais je remplissais mon dossier et puis je disais ben non, ça va et tout. Et mon mari me disait mais pourquoi tu me demandes, tu sais ouvrir, tu es capable d'ouvrir des bouteilles d'eau. Pourquoi tu me demandes de le faire alors? Ah, tu peux porter des sacs. Pourquoi c'est moi qui le fais alors? Enfin, et donc il m'a renvoyé des trucs comme ça et j'ai pris conscience de à quel point mon corps me lâchait, quoi, m'avait lâché, avait commencé à me lâcher et me lâche de plus en plus. Mais j'ai pris conscience de ça. Donc je vous conseille de faire ça avec quelqu'un qui vous connaît bien et qui va vous faire comprendre, vous faire prendre conscience de ce que vous avez perdu en autonomie. C'est vraiment, vraiment important. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien. C'est très, très important ce que tu dis, Cécile. Et j'irai même encore plus loin. C'est quand vous êtes en crise, que vous êtes couché. Mais vraiment, hein, couché, et j'aime pas ce mot, mais quand vraiment vous êtes un zombie, que vous pouvez plus vous lever, même pas pour aller aux toilettes, même pas pour se faire à manger, pour s'occuper de ses enfants, peu importe la situation de chacun, quand vraiment vous êtes en crise, c'est ça qu'il faut faire mettre dans son dossier médical. Pour en parler au médecin. Parce que le médecin ne vous voit pas, il ne vit pas avec vous. Et les personnes qui vont aller étudier votre dossier, ils ne vous connaissent pas. C'est juste une personne parmi tant d'autres. Donc, essayez aussi de faire une lettre explicative de tout ce qui vous arrive, de tout ce que vous ne pouvez plus faire, du handicap que vous avez au quotidien, des souffrances que vous endurez, vraiment tout ce que tu disais, ne plus pouvoir porter un pack d'eau, ne plus pouvoir ouvrir une boîte de conserve. Bien sûr, un bocal. Même se lever pour aller aux toilettes, je veux dire, c'est des gestes de la vie quotidienne qui sont où c'est impacté dans le quotidien et il y a que le sommeil. Oui, voilà, le sommeil aussi. C'est vos écrits qui vont faire prendre conscience au jury de la commission qui va vous évaluer et dire « Ah oui, bah, cette femme-là ou cet homme-là a vraiment besoin, en fait. Et c'est pour ça que c'est ce que je disais, et j'en ai beaucoup, beaucoup parlé à Vierzon, parce que pour moi, c'était vraiment mettre un point d'honneur là-dessus, parce que beaucoup, beaucoup de gens ont des retours de MDPH négatifs. Les dossiers ne sont pas remplis correctement. Les dossiers ne sont pas... Il n'y a pas des comptes rendus des différents médecins dedans aussi. Et ça, c'est super important d'avoir 2-3 comptes rendus, je ne sais pas, d'un psychiatre, d'un cardiologue, d'un interniste, d'un médecin traitant, d'un angiologue, de tous les médecins que vous êtes allés voir, en fait. Demandez des comptes rendus à chaque fois que vous allez voir les médecins. C'est super important. Donc, voilà, il faut que le dossier soit super bien fourni, surtout que c'est très, très rare. Ça arrive, mais c'est quand même très rare. Au premier dossier MDPH, on arrive à avoir la totale. Parce que vous rentrez dans ce milieu-là, il faut souvent faire au minimum 2 dossiers. Moi, il manque des choses. Pour parler de mon cas personnel, j'ai quand même fait 2 dossiers MDPH et un recours. Et là, la semaine prochaine, je vais avoir une auxiliaire de vie qui va venir à la maison pour me soulager, surtout pour le soir, pour m'aider à me déshabiller, pour pouvoir me préparer les repas. Peut-être quand il fera meilleur aussi pour m'aider à sortir à côté de chez moi, parce que moi, hormis l'école, je ne sors plus de chez moi toute seule parce que je peux être sujet à un malaise, à un vertige. Là, j'étais chez le kiné cet après-midi, je me suis relevée. Je devais rentrer chez moi, j'avais mes 2 enfants dans la voiture. Je me suis dit, Julia, allez, respire, ça va aller jusqu'à rentrer. Et quand on se retrouve seul dans des situations comme ça, avec nos enfants avec nous, voilà, c'est compliqué. Donc, tout ça, c'est des choses à mettre dans le dossier, dans des courriers et expliquer au maximum les choses. C'est super important. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci beaucoup, Julia. Merci d'avoir pris le temps de venir dans cette émission. Mais de rien. Merci pour tout ce que tu fais, parce que, comme je le disais tout à l'heure avec l'association SOS Effets Indésirables et les soignants qui aident les victimes de cette soupe, hein, comme je l'appelle moi, c'est pareil pour toi, pour toutes les personnes qui sont malades suite à ces injections et qui vous donnez votre temps pour vous, mais aussi surtout pour les autres. Et donc, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tous vous faites là, Mathieu, toi, Macha, qui est pas là, que j'embrasse très fort. Et voilà. Cynthia, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour clôturer cette émission de ce jour? Alors, pour clôturer, en tout cas, oui, je voulais juste aussi remercier forcément Julia. On sent, hein, c'est une battante, hein, elle lâche rien et elle a vraiment beaucoup de fougue à
à transmettre aux victimes. Et voilà, comme on le dit, qui de mieux qu'une victime pour parler des victimes, qu'on est vraiment très heureux de l'avoir en porte-parole. Et voilà, si elle n'était pas là, on ferait pas tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà. Et donc pour clôturer, voilà, merci vraiment pour cette invitation. On est tous ensemble dans cette galère. Et si peut-être ce que je veux dire, c'est tous ceux qui commencent à faire la bascule. Si vous saviez à quel point on attend que ça, que vous veniez nous voir, que vous veniez nous rejoindre, je pense que ça sera le moment peut-être le plus émouvant qu'on puisse vivre. C'est ce moment où dans le regard de nos proches qui n'ont pas compris sur le moment, de gens qu'on croisait dans le quotidien, de gens qu'on ne connaît pas, de commencer à avoir cette lueur dans le regard et de se rassembler, de savoir qu'on partage tous la même réalité et de commencer à réparer. Mais ouais, on attend que ça, de vous accueillir, d'être ensemble, de se réunir autour de tout ça et voilà, de faire juste un par rapport à ce qui s'est passé. Ouais. Donc, hâte de partager ces moments. Très beau message, merci. Julia, tu vas ajouter une petite phrase pour la fin? Ouais, je voudrais dire quelque chose. En fait, si vous savez, tout ce que je fais aujourd'hui, en fait, c'est parce que moi, à l'époque, il n'y avait personne pour m'aider. Personne pour pouvoir me dire, Julia, va voir telle et telle personne, va faire ça, comme ça, de cette manière. Et je me suis sentie seule longtemps. J'ai vécu des choses tellement difficiles en 2021 et je suis pas toute seule, hein, mais là, je parle vraiment par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et je veux plus que personne soit seul, que plus personne vive en fait cette solitude. Et je pense que ces associations, en fait, elles sont là pour ça. Et si on peut leur donner un sourire, une main tendue, de l'aide dans les dossiers, dans le soutien à l'autre, même sans parler voilà, de nos pathologies, juste être là et dire ça va aller, en fait, t'es pas tout seul. Donc, oui, on attend que ça. Rejoignez-nous et on est là, on vous soutient et vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Vraiment, c'est. Et quel que soit le camp dans lequel vous avez été, si vous nous rejoignez, vous serez les bienvenus et on sera chaleureux avec vous. Voilà. C'est juste, hein. Merci beaucoup, Julia. Merci. Force à toi. Force à toi, Cynthia. Force à nous. Et puis, nous sommes l'humanité, comme je le dis toujours, hein, dans mes signatures, tout ça. Je vous embrasse très, très fort. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre présence ce soir. Ça va? Ça va, Julia? Beaucoup d'émotions, là, ces 15 derniers jours. Ah oui, hein, mais oui, bien sûr. Je ne veux pas te laisser partir si tu pleures. Hein, alors, non, mais c'est que, franchement, quand on voit l'amour, la bienveillance qu'on a tous entre nous, et c'est ce qu'on a envie de faire partager à tout le monde, c'est, voilà, vous n'êtes pas seul. Enfin, non, c'est vrai. On veut que des bonnes choses pour chacun et ouais, c'est juste beaucoup d'émotions ces 15 derniers jours, beaucoup de déplacements aussi, parce que voilà, je le paye quand même très très cher aujourd'hui et c'est les vacances scolaires. Heureusement, je vais pouvoir me reposer un peu, mais je peux pas dire non en fait, parce que je sais qu'il y a des gens, peut-être d'autres personnes, on va peut-être toucher d'autres personnes qui n'ont peut-être pas encore entendu tous ces discours-là. Et voilà, enfin, on est là, vous n'êtes pas seuls et on sera, quoi qu'il arrive, la main tendue, ce sourire et ce soutien que beaucoup ont besoin en fait. Oui, oui. Merci beaucoup. Je vous embrasse toutes les deux. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. Avec grand plaisir. Merci d'avoir été là. Gros bisous à vous deux. Au revoir. Les amis, je vais vous laisser maintenant. Hein. C'était une soirée pleine d'émotions, évidemment. Alors, moi, à l'école, à l'université surtout, j'ai eu des outils pour pas pleurer et tout ça. Alors là, ça va, ça tient. Mais par contre, je vous assure qu'à Vierzon, là, non, ça, j'ai craqué, j'ai pas pu tenir. Parce qu'il y a tellement de bonté et en même temps tellement de souffrance que c'est très, très dur. La semaine prochaine, ça va être un moment un petit peu compliqué aussi parce que je vais recevoir une maman dont l'enfant a été abusé dans un contexte et qui se retrouve, elle, au tribunal, et on va en parler avec elle la semaine prochaine. Voilà. Elle n'est pas la responsable de l'abus, évidemment, ce serait trop simple. Je vous embrasse très très fort, et puisqu'on a parlé à un moment, quelqu'un a dit tous ensemble, c'est la chanson qu'on va passer, Unissons nos voix. Je vous embrasse très fort, à la semaine prochaine. Au revoir.
tous mes frères et sœurs, pourvus d'une conscience. Voyez ce qui est fait à notre descendance. Le chantage de la peur, de la culpabilité. Quel est leur avenir, ainsi conditionné? Je m'adresse aujourd'hui à tous les volontaires qui n'ont pas encore cédé à la folie sanitaire. Ils nous sortent le grand jeu, cherchent à nous avoir. Ne nous laissons pas faire, demain il sera trop tard. Tous ensemble, unissons nos voix, à nos enfants ne touche pas. Pas de passe pour l'humanité, nous reprenons notre liberté. Tous ensemble, unissons nos voix, non ce machin on n'en veut pas. Pour nos enfants, pour la vérité, rien ne pourra nous arrêter. Liberté conditionnée par le pass sanitaire aujourd'hui même pour manger. Par la piqûre magique, seul sésame autorisé pour faire tourner la pompe Afrique, on nous a lobotomisé. L'illusion est si grande, instrumentalisée. Tous nos droits naturels nous ont été subtilisés. Mais nous voyons le mensonge de la personnalité. Nous savons à présent, nous sommes réveillés. Tous ensemble, unissons nos voix, à nos enfants ne touche pas. Pas de passe pour l'humanité, nous reprenons notre liberté. Tous ensemble, unissons nos voix, non ce machin on n'en veut pas. Pour nos enfants, pour la vérité, rien ne pourra nous arrêter. La société de demain ne sera plus privée de l'essentiel de son humanité. Elle portera les valeurs dont nous avons rêvé. Le bonheur de tous les enfants, la paix, la liberté. Prenons cet engagement solennel aujourd'hui, celui de résister au prix de notre vie. L'avenir de nos enfants ne se négocie pas. Nous sommes l'humanité. On ne se soumet pas. Tous ensemble, unissons nos voix, à nos enfants ne touche pas. Pas de passe pour l'humanité, nous reprenons notre liberté. Tous ensemble, unissons nos voix, non ce machin on n'en veut pas. Pour nos enfants, pour la vérité, rien ne pourra nous arrêter. Tous ensemble, unissons nos voix, à nos enfants ne touche pas. Pas de passe pour l'humanité, nous reprenons notre liberté. Tous ensemble, unissons nos voix.